Francis, la séance a été un peu plus calme qu'hier. C'était une séance de récup hier. Il n'y a rien eu hier. Il n'y a rien eu. C'est-à-dire c'est un coach comme des dizaines de coachs qui recadrent certains joueurs après un jeu. C'est mon boulot. Si on ne peut plus recadrer les joueurs après des choses qu'on voit à l'entraînement, voilà, c'est... Il n'y a peut-être pas grand-chose à dire aujourd'hui, donc vous en faites vos choux gras, mais il n'y a rien. Il ne se passe rien. C'est mon boulot, c'est mon boulot. Non, c'est pas rare, pas du tout. En public, s'il y a des micros qui sont tendus alors que je suis au milieu de terrain, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Si vous mettez des micros, moi je réagis sur l'action, je calcule pas. Je suis pas calculateur. Moi. Vous savez pas encore? Je dis ce que j'ai à dire. C'était pas du tout prémédité pour bouger vos joueurs? C'était uniquement en fonction de ce que vous avez vu hier? J'ai calculé hier soir en disant tiens, ou avant-hier soir, tiens, aujourd'hui je ferais bien ça, tiens. Voilà, bien sûr. Vous psychotez un peu trop. Hein. Qu'est-ce que vous leur avez vraiment reproché? Rien. Je parle pas de ça, pour moi c'est un non-événement, ok? Parlez-moi de football plutôt. Et alors ce match d'Évian qui arrive, il y a 2 matchs à domicile. Merci de parler de football quand même, c'est bien. Je croyais qu'on allait passer la semaine là-dessus, nous. Non, bon. Au moins en deuxième. Ah bon? Merci beaucoup, je vous remercie. Comment je la vois? On va tout faire pour la gagner, parce qu'on a normalement 2 matchs à domicile, il faut prendre 6 points. Et si on ne prend pas 6 points, ça sera compliqué de revenir vers les 5-6. Donc voilà, c'est un match super important. Pour nous, c'est super important, non seulement le match de samedi, mais le match de mardi. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses à respecter. Hier, il y a des consignes qui n'ont pas été respectées. Il y a des choses qui n'ont pas été faites par certains joueurs. Donc c'est pour ça qu'on est tendu vers ce match de Évian qui est super important, il ne faut pas le rater. On en a assez raté depuis le début de janvier, donc aujourd'hui il faut arrêter les conneries et puis essayer de repartir pour sauver ce qu'on peut encore sauver, parce que sur les matchs retour on est loin du compte et on a la possibilité encore de revenir, donc il faut pas rater cette occasion contre Évian. C'est une équipe qui a une défense assez variable, que vous avez plus bas que l'aller d'ailleurs. On aurait pu être battu aussi, puisqu'on perdait 1-0 avec un expulsé à la fin. C'est une équipe que j'ai vue contre Lille, qui méritait de gagner contre Lille. Donc une équipe qui n'a pas de problème par rapport à une éventuelle descente, parce qu'ils sont mal classés, mais j'ai l'impression qu'ils jouent libérés, ils n'ont pas de tension particulière. Donc c'est une équipe dangereuse qui joue sur ses valeurs et sur sa valeur. Donc quelque part, on ne va pas avoir une équipe d'Évian recroquevillée, on ne va pas avoir une équipe d'Évian un peu timorée. Ils jouent leur jeu, comme ils l'ont fait depuis le début de saison. Et puis je pense qu'ils vont s'en sortir, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de chance sur les derniers matchs. À Reims, il y a eu beaucoup de centres, mais peu vraiment efficaces. C'est ça aussi que vous essayez de corriger pour que ça... On a fait une vidéo avec les attaquants ce matin, déjà pour voir les déplacements. On explique les choses. Après, c'est à un moment donné, au dixième de seconde, que ça se joue. Donc après, c'est la sensibilité du joueur qui centre, la sensibilité et le flair de l'attaquant devant le but. Donc après, c'est difficile d'être à la place du joueur, mais on leur montre ce qu'il faudrait faire après le match. Mais après le match, il est trop tard. Donc, mais en espérant qu'il y ait une autre occasion qui se présente la semaine d'après et qu'ils fassent les choses au bon moment et au bon endroit. Essayer de travailler l'association entre Waro et Diabaté aussi, c'était aussi le but de cette semaine. Ouais, après, il n'y a pas que cette association que je peux faire. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a 2 matchs en 3 jours. On sait que les deux, ils pourront pas faire 90 minutes samedi et 90 minutes mardi. Donc, en sachant que j'ai pas beaucoup de possibilités, comme Jussier et Roland n'est pas là, les deux sont pas là. Donc, voilà, c'est un gros problème, parce que je sais qu'ils feront pas 180 minutes les deux. Donc, est-ce que je vais les faire démarrer ensemble? Je n'en sais rien encore. Les 25 minutes ensemble à Reims, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Après, il ne faut pas trop en tenir compte parce que là, on était mené, on a balancé un petit peu pour mettre les ballons dans la surface. Donc il faut voir une association quand elle va démarrer à la première minute. Après, là, sur 25 minutes, je vous dis, à Reims, on était mené, donc on ne peut pas juger là-dessus. Même si vous aurez le ballon, a priori, contre Evian. Pas sûr. Ça sera un peu une situation un peu pareille. Le danger, c'est quand on a 2 grands joueurs devant, c'est de balancer un peu trop. Donc ça, c'est quelque chose à pas faire. Et puis à continuer à jouer sur les côtés pour avoir des centres un peu plus dangereux de côté, plutôt que des ballons qui arrivent de l'axe sur les deux. Donc voilà, c'est un travail à faire et j'espère qu'on ne va pas tomber dans le piège de balancer alors qu'on est capable aussi de construire et de passer par les côtés. Ça passe par quoi justement? C'est des relais, des combinaisons? Oui, c'est des combinaisons sur les côtés, oui. À 2 à 3 en partant des latéraux. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais plus jouer le petit Théo Pelnard qui n'hésite pas à monter, qui techniquement est capable d'arriver dans des bonnes conditions pour centrer. Elle vous surprend sa maturité alors qu'il a que 19 ans? Ouais. C'est incroyable. Ouais, mais bon. Je vous dis, techniquement, quand on a 15-16 ans, on doit être au point. Quand on n'est pas au point à 15-16 ans, et au niveau de la maturité, c'est pareil. Il y en a qui sont matures, et puis il y en a, ils ont 25 ans ou 30 ans, ils sont toujours pas matures. Donc je pense que c'est un don de la nature, ou c'est quelque chose qui arrive génétiquement. Peut-être ses parents ils sont comme ça, et c'est vrai qu'il y en a qui sont plus en avance que d'autres. Mais c'est pareil pour la technique. Un garçon qui a 20 ans qui ne sait pas faire une diagonale, c'est embêtant. Vous avez beaucoup de joueurs dans votre carrière qui ont évolué justement? Bien sûr, avec le travail. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un bon joueur qu'Atou à 15 ans. C'est plus facile pour un entraîneur qu'un joueur qui arrive avec beaucoup de lacunes. Ça, c'est une évidence. C'est pour ça que les centres de formation, ils cherchent à avoir d'entrée de la matière et des très bons joueurs. Parce qu'ils sont plus sûrs de le faire arriver professionnel. Puis il dégage une certaine sérénité, il ne s'affole jamais. Ouais. Mais à partir du moment où on veut avoir une bonne relance, c'est sûr que dès qu'il y a un ballon entre deux et qu'on met une chandelle, c'est plutôt emmerdant pour relancer. Donc lui, dans n'importe quelle circonstance, il est capable de mettre un bon ballon de relance. Et comme si on veut avoir du jeu, il faut partir de derrière, c'est les latéraux qui ont une grosse responsabilité. Surtout, moi j'ai toujours accordé beaucoup d'importance aux latéraux pour la construction du jeu. Je leur demande de s'orienter très vite vers l'avant pour prendre leurs responsabilités. Donc voilà, il est dans ce que je lui demande aujourd'hui. Après, il aura des hauts, des bas, mais je pense qu'il mérite de continuer pour l'instant. Qu'est-ce qui pêche un peu, juste pour revenir sur ce sujet, c'est le devant justement, c'est les ailiers, les centres des ailiers, ou est-ce que vous êtes assez... En fait, c'est une relation entre les attaquants qui sont de côté, qui centrent, et ceux qui sont dans l'axe. Mais Guillaume, je suis sûr que dans 15 jours, 3 semaines, il sera beaucoup mieux dans ses déplacements. Il manque un petit peu d'explosivité aujourd'hui. Chèque, ça va être pareil pendant un petit moment aussi. Donc voilà, le temps nous est compté et malheureusement, pendant ce temps-là, on perd des points. Vous allez poursuivre dans cette voie avec les deux? Quand est-ce qu'on rétablit? On ne sait pas. Après, on ne sait pas Jussier quand est-ce qu'il va revenir. Moi, j'ai un effectif. Après, il y a le petit Roland qui va revenir aussi. Donc, à voir. Je peux pas dire à l'avance comment je vais faire. On voit beaucoup de centres avant la surface, mais peu en rentrée. Est-ce qu'ils ne se brident pas justement de pousser leur action jusqu'au bout? Justement, on a montré des actions où Henry il a la possibilité en première mi-temps de rentrer dans la surface et il revient sur son pied droit pour mettre un centre. Évidemment, pour un défenseur, c'est plus compliqué de défendre quand les joueurs sont dans la surface, mais on n'y va pas assez. C'est peut-être un manque de confiance. Et Nico doit faire encore mieux là-dedans parce qu'il a la vitesse pour le faire. Je pense qu'Henry et Nico sont capables de le faire. Il leur manque un peu de confiance aujourd'hui pour le faire complètement. Cédric Carasso, il a couru, on a vu aujourd'hui, mais ouais. il est incertain encore ou... Ah oui, bien sûr. Ouais. On verra demain. Est-ce que vous avez suivi un peu la Ligue des Champions cette semaine? Oui, bien sûr. Ouais. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez déjà un favori pour pour le titre, peut-être pas, mais on a vu que toutes les équipes à l'extérieur avaient gagné, donc
il n'y aura pas beaucoup de surprises sur les matchs retour. Après, la logique a été respectée. Je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment de surprise. Et ce qui m'étonne, c'est l'ampleur des scores par rapport à Barcelone, à Manchester, Paris, à Leverkusen. Je pensais qu'ils allaient gagner, mais pas avec autant d'écart. Bon, on voit que Paris est une grosse équipe aujourd'hui et qu'ils peuvent créer la surprise. Ouais. Moi, je pense qu'ils peuvent créer une surprise et aller en finale. Après, ça dépendra du tirage, mais je n'ai pas vu le Bayern supérieur à Paris. Après, bon, ils n'ont pas joué contre les mêmes équipes, mais je trouve qu'ils ont une maturité, Paris, une expérience, une technique assez impressionnante. La traditionnelle question sur Monaco, ça faisait longtemps. Ouais. Est-ce que vous pensez que leur parcours est sous-estimé parce que Oui, je trouve qu'ils font du bon travail. L'entraîneur est toujours sur la sellette. On dirait que c'est un jeune qui arrive, qui a 15 matchs. Je sais pas, on pardonne parfois à certains et pas à d'autres. Je trouve qu'il fait du très bon travail, il y a une bonne équipe. Ils sont à 5 points de Paris aujourd'hui, alors que Paris a un train d'enfer. Donc non, je trouve que Monaco, pour la première année avec une grosse équipe, il fait vraiment un très beau parcours et il faudra les suivre l'année prochaine et dans les années qui arrivent. Il a bien aggloméré justement cet ensemble avec pas mal de nouveaux joueurs. C'était pas gagné d'avance? Non, c'était pas évident. Et je pense que sur le papier, ils ont quand même des moins bons joueurs qu'à Paris et malgré cela, ils arrivent quand même à gagner les matchs où on attend qu'ils vont tomber et ils tombent jamais. Donc c'est quand même plutôt positif pour eux.